Bonjour Martin et merci d'avoir accepté de nous recevoir chez toi. Bienvenue, c'est un honneur, vraiment. Ça fait plaisir. Comment tu vas aujourd'hui ? Super, un peu déboussolé par beaucoup de choses, entre déménagement, vie familiale, plein de boulot. Voilà, comme vous pouvez voir aussi un studio qui n'est pas encore bien fini, mais qui est en train d'être utilisé jour et nuit. Ça ressemble déjà à un beau studio quand même. Oui, ça commence à avoir... Voilà, ça commence à ressembler à ça. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, du coup, tu es une figure musicale et technique de la scène, un amoureux de la musique, sur scène, en studio, mais aussi à la réalisation, à Chamonix, bien entendu, mais pas que, on va le voir dans quelques instants. Depuis le départ de trio de Manu Evenot, tu rejoins le groupe pour assurer la guitare. Et au-delà de tes talents de guitariste, tu fais également de la réalisation musicale. Enfin bref, beaucoup de choses. Et on a l'impression que tu as 1000 vies musicales. Alors on va revenir un peu sur ton itinéraire de musicien tout d'abord. Okay. Donc tu es né à Chamonix. Est-ce qu'il y a un moment clé, une rencontre, une scène qui a tout déclenché ici ? Tu te souviens où tu t'es dit je veux faire de la musique ? Ce qui est drôle, c'est que ça a été en 2 étapes. Ça a été ma sœur aînée, qui a 7 ans de plus que moi, était allée voir le Grand Bleu au cinéma à Chamonix quand il était passé. Donc, wow. Et je me souviens que j'étais très intrigué par l'affiche et que j'avais vraiment, le jour J où elle est partie avec des copines, j'ai vraiment dit « Oh, je veux absolument venir ». Donc elle devait avoir 12 ans et moi 6 et 5. Et voilà. Donc elle n'était pas super contente d'emmener son petit frère. Et en fait, j'y suis allé, je me suis vraiment bien tenu, je l'ai laissé tranquille. Et à la fin du film, en sortant, je n'ai pas parlé pendant 2 heures. J'avais été vraiment ému en étant un petit gamin. Et en rentrant à la maison, j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la guitare. Waouh. Ouais. C'était lié avec les images et la musique, ça t'a chamboulé ? Un morceau en particulier qui est à peu près aux 3/4 du film, où il y a vraiment quelques notes très simples de guitare. Et ça m'avait touché. J'étais fasciné par cet instrument. Et ce qui a été drôle, c'est que vraiment, après, mes parents ont pris ça un petit peu en disant « tu ne veux pas faire du piano ?» Et puis j'ai dit « Non, vraiment de la guitare. » Et je me suis accroché à ça comme une obsession. Et justement, tes parents ou ton entourage te soutenaient ou tu as dû un peu te battre pour prendre cette voie ? Mes parents sont assez artistes. Oui, il y avait des guitares qui traînaient à la maison. Mon père jouait un peu. Ma mère aussi. Ils sont peintres. Et donc voilà, tout ce qui était un petit peu expression artistique, t'as baigné c'était dedans, plutôt bienvenu. Après, c'est sûr qu'ils prenaient pas ça au sérieux. C'est à partir de l'âge de 12 ans où j'ai pris une feuille, les pages jaunes, j'ai regardé l'adresse de Canal+ à Paris, parce que je regardais Nulle part ailleurs tous les soirs. Okay. Voilà, avec LOL, le fameux groupe qui jouait à Canal+. Et j'ai envoyé une petite cassette que j'ai enregistrée avec ce magnétophone qui est là à 4 pistes. Incroyable. Que j'ai gardé. Et il m'a répondu en m'invitant à l'émission. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment, quand je disais avec mes parents que je voulais faire ça en métier, ils ont commencé à se dire « Ah tiens, bon... » Le culot, incroyable, ça marche. Et tu as eu une formation du coup ou tout était en autodidacte. Après, j'ai quand même j'ai pris des cours à la MJC de Chamonix. Ok. Avec Monsieur Régnier, je me souviens, qui était mon prof de classique. Et après, Francis Lochon, qui était un prof de guitare jazz. Et puis très vite, après, j'ai commencé à monter mon premier groupe qui s'appelait 12 ans d'âge, avec lequel on fait un concert de réunion, d'ailleurs, le 30 août, à la Kitchen aux Ouches. Trop bien. 35 tu la ans gardes, mais ouais. vous J'ai réuni tout le monde, incroyable. Dont mon père à la basse. Et, non, ça va être drôle. Donc j'allais te demander justement, c'est donc ton premier groupe, ta première scène, voilà. C'était ça, c'était avec eux. Voilà, j'avais besoin d'un tuteur légal, donc j'ai mis mon père à la basse pour pouvoir jouer dans les bars à Chamonix le soir. Et tu jouais quoi au début ? Guitare. Mon père était au chant au début parce que à 12 ans tu supportes pas ta voix et puis, je la supporte toujours pas aujourd'hui, mais au moins tu te dis bon, allez, faut chanter, merde, faut y aller. Et donc voilà, ça a été vraiment ce qui a commencé à me diriger vers ce métier. Et depuis, tu as pas mal évolué. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les étapes marquantes ? Ça va être compliqué de les choisir peut-être. Les étapes marquantes de ta carrière ? Eh bien, je vais aller assez vite, mais ce qui a été drôle, c'est que
LOL, justement, le guitariste de l'émission de Nulle part ailleurs, m'a fait jouer un jour, m'a appelé à Chamonix en disant je passe sur MCM, une chaîne du câble musical, et ils m'ont demandé d'amener quelqu'un, voilà, un jeune talent. Donc j'ai pensé à toi. Donc c'était un vendredi 13 octobre 1995, je m'en souviens. La date est marquée. Parce que j'avais rendez-vous à MCM à midi, et on fait l'émission, et après il me dit c'est super, c'était sympa, passe ce soir avant l'émission de Canal+, Nulle part ailleurs, comme ça on jammera sur la scène, ils appelaient ça l'étagère, parce que c'était un truc immense. Et puis du coup je me rends à 18h à l'émission, on jamme, et puis à la fin il dit tiens, on fait le générique de l'émission juste pour rigoler. Et puis alors moi j'étais fasciné parce que c'était un rêve de gamin, tu vois, j'ai encore les poils qui Et à la fin du générique il m'a dit super, dans une demi-heure tu passes à l'antenne. C'est improbable, c'est excellent. Mais j'ai personne qui va enregistrer sur la VHS. Il faut me prévenir. Et donc ça a été un gros truc, parce que c'était mes premières. Dans une journée j'ai fait 2 télés. Et après, ce qui a été vraiment l'autre passage un peu marquant, enfin il y en a eu 2 autres, c'est que je me suis retrouvé sur scène avec Limp Bizkit quand j'avais 18 ans à Bercy. De façon un peu improbable, mais bon, ça c'était un culot un petit peu de Paris que j'avais fait. Tu les avais contactés Non, c'est que je connaissais un morceau où il y avait un rappeur du Wu-Tang Clan qui faisait un morceau, un featuring avec eux sur un morceau que je connaissais par cœur, et puis au moment d'aller au concert, on partait d'ici avec des amis de Chamonix, et puis je sais pas pourquoi, ce qui m'a pris de leur dire que j'allais leur faire une surprise là-bas. Et en arrivant là-bas, j'ai trouvé une affiche où sur de l'autre côté, sur le côté blanc, j'ai marqué I am Method Man avec une bombe de peinture. J'ai plié, j'ai mis ça dans mon pantalon, et je suis allé assister au concert. Puis au niveau de la moitié du concert, j'ai dit à ma copine qui était devant moi, excuse-moi, j'avais perdu mes amis d'ailleurs, le reste de Chamonix qui était là, et j'ai dit je suis désolé, je fais quelque chose, je reviens dans 2 minutes. Puis elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? En plus je supporte pas les gens qui brandissent des pancartes dans les concerts. Donc je me retourne derrière les gens en m'excusant, en disant j'en ai pour 2 secondes, et je déplie ce truc, et il y a marqué I am Method Man. Et il m'a fait monter sur scène, et ça a été super parce que ça a fini sur MTV. J'ai des amis aux États-Unis qui ont vu ça sur MTV. C'est fou. Je suis parti à San Francisco après pour faire l'audition de nouveaux guitaristes avec eux. Enfin bon, c'était un peu foufou. Et après, pour vous la faire courte, à la fin de toute cette boucle, je suis rentré en France. J'ai monté un groupe qui s'appelait Melville, un duo, où on jouait énormément dans la vallée, jusqu'à un bar, un hôtel 4 étoiles de Val d'Isère, où un jour je rencontre Eric Serra, donc, qui est le compositeur des films de Luc Besson, dont Le Grand Bleu. Et je me dois lui aller lui dire écoutez, c'est grâce à vous que je fais ça. Wow. Et drôle d'histoire, c'est que je finis par être son assistant pendant 3 ans à Paris. Mais non. Donc ça me faisait vraiment drôle de me dire tiens, j'ai été touché par ça au début, et puis je finis par être tous les jours dans son studio à bosser avec lui. Et voilà, donc c'est ça qui m'a... Voilà, mais désolé, j'espère que c'était pas trop long. Non, c'est très bien, c'est très bien. Et du coup, si tu regardes là ton parcours aujourd'hui, tu dirais que t'as pas suivi de ligne directrice ou quoi que ce soit, c'est tu te laissais guider à chaque fois par les opportunités, les envies. Il faut rêver, il faut toujours se permettre d'être un peu fou avec ce qu'on a envie de réaliser, parce qu'en plus, j'ai l'impression que vraiment quand on essaye de mettre aucune barrière par rapport à ça, on attire ça. Du coup... C'est ça. Est-ce que tu as une opportunité justement que tu as saisie qui t'a le plus marqué? Ma fille. Ouais. Non, mais musicalement, non, parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment c'est la suite de plein de choses qui font qu'après, tu recroises des gens de façon improbable. Enfin, si on m'avait dit à cette époque-là que je serais guitariste de trio... Enfin, non, mais... tu sais, il y a plein de choses, on se dit... Ouais. Et tu réalises sur le moment, à chaque fois, qu'il est en train de se passer quelque chose là? C'est sûr que quand je commençais à me retrouver dans les studios d'Eric Serra, ou même à bosser avec Luc Besson, à croiser toutes les stars internationales, et puis donc à un moment tu te dis waouh, tiens,
Tiens, je me souviens quand je bossais à Digital Factory, le matin, avant de prendre mon café, je faisais un tour de quad où je passais via tous les décors du 5e élément. Donc il y avait tous les taxis, les bagnoles de police, et après tu arrives dans l'univers des Minimoys. Et puis, donc c'est sûr que tu commences ta journée de boulot en se disant « Oh tiens, ça me change de charme au niveau... » Et tu continues du coup d'alterner à être devant la scène et du coup... en studio ou même en production. C'est un choix du coup que tu as fait dès le début, c'était réfléchi, tu voulais alterner un peu tout ça? C'est le manque de lumière quand au bout d'un moment tu bosses dans un studio tous les jours. Bon, maintenant, c'est vrai que maintenant les gens sont de plus en plus sensibles au fait qu'il y ait quand même une lumière sur l'extérieur, mais c'est vrai qu'à Paris, après j'ai pris un studio aux Abbesses qui était le deuxième studio d'Eric Serra en gestion, et il n'y avait pas du tout de lumière, et c'est vrai que l'hiver j'arrivais le matin, il faisait nuit, et je repartais le soir, il faisait nuit, et tu fais ça pendant longtemps, et au bout d'un moment je me suis dit je vais retourner faire de la scène, j'ai envie de voir le jour, j'ai envie de voir des gens. Et tu arrives à gérer un peu ces transitions du coup, à organiser ton travail en fonction? Oui et non, parce que c'est des choses, c'est toujours, t'es guidé un peu par ce qui vient taper à ta porte. C'était drôle parce que à ce moment-là, je suis parti jouer avec Charles Pazzi, qui est un super pote en plus, un artiste signé par Blue Note en France, un des rares. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire les premières parties de Zaz, on est reparti sur la route, ça m'a fait du bien de ne plus être dans un studio et voilà, d'avoir ce contact. Et c'est vrai qu'après, tout a commencé un peu à être en parallèle entre de la musique à l'image, faire de la pub, des trucs un petit peu alimentaires sur le côté pour pouvoir aussi passer du temps en concert, en tournée. Et tout, ouais. Et tu dirais que ton rapport à la musique a changé avec le temps? Eh bien, il faut réussir, c'est ça le problème, c'est comme toute passion qui devient un métier, il faut toujours réussir à préserver l'amour que tu as pour voilà, même en règle générale, hein, toujours se rappeler pourquoi pourquoi j'aime ça. Exactement. Oui, pas que ça devienne que alimentaire justement, et à force d'en faire, tu es dégoûté ou quoi. C'est m'est arrivé dans ma carrière de travailler avec des artistes voilà, que j'appréciais beaucoup. Balance les noms. Non, je plaisante. Pas tout de suite, c'est le matin, il est tôt. Tu m'aurais chopé hier soir, là, bon, peut-être, effectivement, j'ai arrêté. Mais par contre, voilà, en rentrant chez toi, en étant totalement déprimé, pas avoir envie de repartir, et ça, voilà, ça, c'est dommage. Ce studio, justement, c'est un vrai lieu de création. Tu as pour projet d'y accueillir des artistes, ou c'est uniquement pour ta création personnelle? Non, c'est personnel, et bon, avec les amis, un peu, voilà, Manu, Evno, et puis John Grandcamp. Enfin, c'est pas commercial, non, c'est pas ouvert. Et t'as des collaborations en ce moment, des coups de cœur artistiques récents ou Oui. Oui, en fait, je viens de finir de réaliser là, pendant 1 an et demi l'album de Gizmo, Utopia. Et ça a été, voilà, ça a été super. On s'est vraiment éclaté. Et ce qui a été drôle, c'est de me retrouver avec Manu Evno, donc le guitariste que j'ai remplacé pour Trio, qui m'intimidait beaucoup au début, parce que quand tu l'as remplacé pendant 3 ans en tournée, tu étais rentré dans ses pompes, et puis après tu te dis bon, tiens, est-ce que le gars est cool, quoi? Et il s'est avéré qu'il était cool. Quel amour. Et ça a été un peu un coup de foudre, et aussi bien amicalement qu'artistique. Donc voilà. Ouais, super. Et oui, du coup, là, on est dans ton tout nouveau studio, tout récent. Encore la peinture. Du coup, il est à ton image, tu l'imaginais comme ça. C'était un peu un rêve d'avoir un studio à Chamonix ou C'était un rêve d'avoir un studio encore. Alors, Chamonix, c'était mission impossible, parce que depuis que je suis parti et quand je suis revenu, l'immobilier a beaucoup changé ses tarifs. C'est joliment dit. Ça me fait d'ailleurs regretter de ne pas avoir investi quand j'étais gamin. Mais voilà, déjà d'avoir un endroit où c'est assez pudique, et quand tu as envie d'essayer des choses, qu'on ne t'entende pas et que tu n'entendes personne. Oui, c'est sûr. Donc ça, c'est vraiment un fantasme. Ouais.
Et t'as des projets en cours là, de production que tu peux nous parler? Tu produis, là, tu composes en ce moment? Oui, je fais beaucoup de musique à l'image. Je prépare aussi des musiques pour des spectacles audio, lumière chaud, enfin voilà, Ok, gros truc. Parce que j'avais fait un peu ça avec Eric Serra à Las Vegas avec le Cirque du Soleil. Et incroyable. du coup, voilà, maintenant j'ai de moins en moins envie de tourner, de sortir de mon studio. Donc tout ce que je peux faire un peu à distance et Ok, ici, j'adore. ok. Et tu explores aussi des nouveaux univers musicaux ou des sons que t'as jamais testés Alors oui, parce que alors, le truc que j'aime particulièrement faire ici, surtout que maintenant à une époque où on a plein d'outils qui nous permettent d'avoir des sons magnifiques, mais je me sers pas mal, je fais pas mal d'essais là d'enregistrer sur ça va te paraître un peu bizarre ce que je veux Non, dire. non, non, vas-y. Mais voilà, j'ai des machines qui tapent de façon que je peux programmer en MIDI, que je mets Ok. sur des écorces d'arbres dans la nature, sur des cailloux, des trucs comme ça. Je crée en fait cette couche de percussion qui est juste faite par tout ce qui m'entoure. Et C'est trop ça beau. m'excite assez. C'est nouveau. Comment t'as eu l'idée Ben, c'est que j'avais envie de... Justement, par rapport à tout ce que j'utilisais pour faire des programmations de rythme, où je me dis, ah tiens, c'est triste de toujours utiliser ce que les gens utilisent. Voilà, au final, on va tous faire les courses un peu au même endroit. Et je me disais, ah tiens, j'ai envie de me poser dans les si beaux endroits ici. En plus, on est gâtés pour ça. C'est Donc, clair. et d'enregistrer avec ce qui est fait avec les instruments C'est de la nature. génial. C'est génial. Donc voilà, j'ai envie de faire ça. Et aussi la première arrêt de l'Aiguille du Midi qui est abandonnée. Voilà, dans des pièces aussi où il y a un peu de métal, il y a des choses un peu Super. qui résonnent. Voilà, Et ça, c'est pour créer du coup de la musique ou de l'image son les deux. Je vais les faire deux. des performances avec des amis. On va faire une petite page YouTube là, cette année pour ça. Et puis voilà, pour juste l'éclat et la récréation. C'est plutôt pas mal. C'est un beau champ de récréation quand même, Oui. du midi. Et du coup, t'as déjà fait t'as déjà composé des musiques de films ou des sons pour des documentaires et tout? Oui. Ouais. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Oui. Et bien, avec Eric Serra, donc j'étais son assistant sur plusieurs projets et ça c'était super parce que donc il gardait tout ce qui était les gros thèmes du film et moi je récupérais tout ce qui était un peu de passage. J'ai eu droit à quelques moments un peu clés des films et ça c'est vraiment j'ai adoré faire ça parce que la sensibilité, j'ai toujours aimé la vidéo. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de clips avec les artistes avec lesquels j'ai joué aussi au final, parce que j'ai toujours aimé ça. Et Oui, là, il me vraiment... semble que c'est chant de bataille et de trio. Oui, J'ai vu que tu avais réalisé ouais, ça. Ouais. Et Féfé, j'en avais fait deux, dont un qui a été tourné énormément dans la vallée, Ok. parce qu'on a filmé à 98 endroits différents. Parce que c'était le principe du clip, c'est que tout changeait toutes les 2 secondes en fait d'endroit. Donc Ça doit être hyper intéressant d'avoir. Tu composes du coup à la fois le son, l'image, tu sais exactement ce que tu veux mettre dessus. Oui. Ça te tente de te tourner un peu plus vers ça du coup là, en ce moment? Oui, parce qu'en plus c'est vraiment allié mes deux passions, parce que dès que je suis derrière une caméra, je m'éclate beaucoup et puis de pouvoir vraiment avoir ce qui te chante dans la tête et puis de voir ce qui se passe devant tes yeux, c'est super. Enfin, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup là pour les prochains mois? Eh bien, d'avoir un peu plus de temps un peu calme. Parce que, voilà, j'ai besoin de passer un peu de temps avec ma famille et puis d'avoir un peu un planning qui ne soit pas perturbé toutes les 30 secondes. Mais, et puis, d'être heureux ici. Hein, c'est super. Avec des nouveaux projets dans ce studio. Voilà. Il y a une actu à suivre, peut-être un concert, une sortie, une résidence, je ne sais pas. Eh bien, c'est vrai que ce concert de réunion de mon premier groupe le 30 août, ça me tient vraiment à cœur. Au Kitchen, du coup. Voilà, ouais, ça va vraiment être émouvant. Et le reste, je peux pas trop en parler parce que comme c'est en cours, mais vous allez voir. Je vous invite à me suivre sur les réseaux et puis comme ça, vous verrez tout ça. Et on peut te retrouver aussi un peu dans la vallée pour d'autres concerts prochainement, à part celui-là Eh bien, j'aime bien jouer maintenant. Alors, j'ai
quelques endroits, mais malheureusement, il y a de moins en moins d'endroits où on peut faire du live à Chamonix. Mais le South Bar, j'y joue souvent. Voilà, le Beer O'Clock aussi. Je vais être un peu dans ces endroits-là en terrasse, avec de temps en temps Manu qui vient, et puis on se fait quelques morceaux de trio pour, pour surprendre un peu tout le monde et faire plaisir. On essaiera d'être au rendez-vous. On espère aussi, chers auditeurs, que vous serez au rendez-vous. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous, vraiment.